Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon 3, notre chaîne de témoignages puissants. Ce que nous allons entendre ici, que ça nous ouvre les yeux et nous permet de bien nous apprêter parce que, le jour du jugement dernier approche, que Dieu nous garde. La vie des chrétiens était dans le livre de l'ange avec leur péché. Qu'est-ce que c'est? Écoutons ces révélations. La révélation que je vais partager avec vous tous a commencé et a eu lieu le vendredi 26 septembre dans la nuit où nous avions un service toute la nuit. Lors de cette nuit, il a beaucoup plu à Kumasi, mais quand j'ai vu que beaucoup de gens sont venus malgré la forte pluie qui est tombée, j'étais si heureux et content de voir les membres de l'église assister au velay malgré la forte averse, et l'endroit était plein, alors que nous louions le Seigneur. Frère, j'ai commencé à entendre une voix appeler mon nom. Alors j'ai dit à mon pasteur que j'entends quelqu'un appeler mon nom. Il m'a dit d'être patient et d'écouter. Alors il a pris sa Bible et partagea la parole de Dieu avec nous. Quand il a commencé à partager le message, j'entendais le message. Mais à un certain moment je me suis perdue. La voix qui m'appelait est devenue de plus en plus forte et s'est rapprochée de moi, à tel point que je ne pouvais plus entendre la prédication. J'ai entendu la voix me demander de tenir ses mains. Alors j'ai vu que mon esprit est sorti de moi, mais mon corps était toujours sur la chaise. La voix s'est avérée être un ange et a pris ma main et a emmené mon esprit à l'extérieur. Lorsque nous sommes arrivés à l'extérieur des locaux de l'église, nous sommes entrés dans une très belle route. En fait, je n'en avais jamais vu auparavant et l'ange m'a emmené sur cette route. Quand j'ai marché sur cette route, la tenue que je portais a changé et est devenue blanc. J'étais dans un beau vêtement blanc et j'étais heureux parce que la route était belle. J'ai commencé à jubiler parce que je savais qu'un tel chemin ne mènerait jamais à la destruction. Mais l'ange qui m'escortait était silencieux. Je ne savais pas pourquoi il était silencieux, alors je lui ai demandé pourquoi tu es silencieux? Mais il n'a rien dit. Je pensais toujours qu'il y avait quelque chose de beau devant nous. Mais l'ange me donnait l'impression qu'il y avait quelque chose de sérieux devant nous. J'ai alors demandé à l'ange, à qui est ce chemin? Qui sont les gens qui marchent sur cette route? L'ange m'a dit, ce sont les saints. Sa réponse a rendu ma joie si grande. Alors, j'ai commencé à jubiler parce que je me voyais comme un saint. Mais quand nous sommes allés un peu plus loin, j'ai vu un groupe de personnes portant également de vêtements blancs comme le mien. Les femmes avaient couvert leurs cheveux, leurs robes étaient longues jusqu'au bas de leurs pieds, mais devant elles, j'ai vu un très grand écran et les gens étaient debout là devant l'écran. Un homme a été appelé, et il avança. Tout ce qui concernait la vie de cet homme était affiché sur cet écran. À partir du jour même où il accepta Jésus comme son sauveur personnel, quand il a dit que j'avoue que je marcherai avec le Seigneur le reste de mes années, toute sa vie était projetée, mais une partie triste de sa vie était à l'écran. Quand l'homme a accepté le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus est venu effacer toute sa vie passée. Je veux dire tous les péchés qu'il a commis dans le passé, le sang les a lavés et une nouvelle vie a commencé à la suite de sa confession du Christ. Pendant que nous regardions à l'écran la vie de l'homme, nous sommes arrivés à un point dans sa vie qu'après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, il était si sérieux au sujet de sa fréquentation de l'église, il a vraiment vécu une vie sainte, il a payé ses dîmes, fait des offrandes. Il est allé régulièrement à l'église en faisant tout bien, mais la partie la plus triste était qu'il était une sorte de personne qui ne laissait pas respirer ses ouvriers. En effet, il les forçait de travailler du lundi au dimanche, alors qu'il allait à l'église, alors qu'il faisait tout à l'église et à la maison. Il avait le temps de faire toutes ces choses. Il ne donnait jamais un espace à ses ouvriers d'aller à l'église. Par conséquent, ces travailleurs ne pouvaient pas avoir le temps d'adorer le Seigneur comme il en avait le temps. Immédiatement, j'ai entendu une voix très puissante crier, « Retirez-vous de moi, homme d'iniquité. Vous ne pouvez pas entrer dans ma ville. » Un vent très fort a soufflé fur cet homme l'emportant et le feu de l'enfer l'a accueilli. C'était sa fin. Le point sombre dans son vêtement blanc de sainteté était qu'il supprimait le droit de ses ouvriers d'aller prier le dimanche, et les faisait travailler à partir de lundi au dimanche ne leur permettant pas d'aller à l'église pour servir le Seigneur. Il a été emmené en enfer. Quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai commencé à frissonner. Alors j'ai pensé où je suis? Au début, je pensais que j'étais allé dans un endroit où j'allais m'amuser. Mais regardez ce que je vois. La première scène était si terrible. Puis j'ai entendu la voix appeler un autre saint. En fait, je ne pouvais pas voir d'où venait la voix. Tout ce que j'ai pu entendre est une voix appelant des noms. La deuxième personne a été appelée par la voix et ce saint s'est avancé. Sa vie était également projetée sur l'écran comme la première personne. J'ai vu quand il a accepté Jésus et le sang de Jésus a lavé toute sa vie passée. Sa nouvelle vie en Christ a commencé. J'ai vu qu'il servait aussi très bien le Seigneur.
Mais, il est arrivé à un point où il a été affiché sur grand écran que cet homme n'était pas fidèle avec ses dîmes. Il n'était pas fidèle du tout, en fait. Il l'a fait par douleur ou en gémissant et en se plaignant. Il paierait juste un peu. Il ne le paierait jamais fidèlement. Un autre aspect de sa vie était que lorsqu'il assistait à un rassemblement social tel que des funérailles, comme des mariages, des fêtes et le reste, il dépense simplement de l'argent généreusement, mais dans l'église de Dieu. Il n'était jamais prêt à faire cela avec ses dîmes et offrandes ordinaires. Tout à coup, j'ai entendu la voix qui disait « Retirez-vous de moi, vous qui commettez des iniquités ». Un vent très fort l'a soufflé et il a également été emmené en enfer. Une autre victime, frère, ces gens dont je parle portaient des vêtements blancs. Je les voyais comme des saints très brillants, ne sachant pas qu'il y avait des taches sur leurs vêtements à cause de leur mode de vie qui ne plaisait pas à Dieu. Alors pendant que vous nous écoutez et que vous regardez cette vidéo, je veux que vous en tiriez une leçon afin que vous puissiez changer votre vie et vous repentir maintenant. S'il y a une tache quelque part dans votre vêtement qui est dans votre justice, veuillez vous repentir maintenant et implorer la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur aura probablement pitié de vous et de moi. J'ai alors vu une femme, son style de vie précédent était affiché à l'écran et le sang de Jésus est venu laver tous ses péchés le jour où elle a accepté Jésus comme son sauveur personnel, quand elle a commencé à servir le Seigneur. Son style de vie était si beau, très gentil. Elle a vécu une vie très agréable et sainte en Christ. Elle a fréquenté l'église très fidèlement, elle a tout fait très bien jusqu'au jour où elle était dans un transport en commun. Quand elle est arrivée à un point où elle voulait descendre le bus, elle a demandé au chauffeur de descendre à un arrêt particulier mais le contrôleur du bus n'a pas informé le chauffeur, et elle a été emmenée un peu plus loin de son carrefour. Cette femme n'a pas pu contrôler son humeur. Elle a insulté le chauffeur si mal, alors que le chauffeur s'était excusé. Mais cette femme n'a pas écouté. Elle a insulté le contrôleur et s'en est allée. Elle n'a pas demandé au Seigneur Dieu Tout-Puissant la miséricorde et le pardon pour ce qu'elle a fait, puisqu'elle est morte à défaut de confesser ses péchés. Cette voix puissante lui dit « Retirez-vous de moi, ouvrier de l'iniquité ». Un vent très fort est venu et l'emporta dans le feu de l'enfer. Cette femme n'a plus été vue. Frère, nous devons nous examiner pour que nous ne soyons pas surpris ce jour-là. La prochaine personne qui est venue était une jeune femme dont le style de vie a été montré à l'écran. Son style de vie païen a été projeté jusqu'à ce qu'elle accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et le sang de Jésus le jour où elle a accepté Jésus a lavé sa vie passée et une nouvelle vie en Christ a commencé. En fait, c'était très agréable au début. La fille servait très bien le Seigneur jusqu'à ce qu'une partie soit montrée à l'écran pour que nous puissions voir que cette fille, à un certain moment, dans sa vie passée avait un petit ami. Alors pendant qu'elle est entrée en Christ et a eu une nouvelle vie, un jour, elle réfléchit à sa vie passée. Elle pensait à son petit ami. Ses pensées sur son ancien petit ami se répétaient dans son esprit, à cause de ces pensées impures qu'elle entretenait. Son vêtement blanc était taché. J'ai entendu la voix puissante qui lui a dit « Retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité ». Puis un vent fort est venu et cette dame a été emportée dans le feu de l'enfer. Ce fut la fin de la vie de cette dame. Que le Seigneur ait pitié des frères afin que nous ne manquions de rien avec notre sainteté, avec notre justice. En fait, nous ne devons pas garder les propriétés du diable dans notre vie, parce que cette petite chose, cet iota de péché ou de tâche qui n'est pas agréable au Seigneur peut vous dérouter hors de la grande et glorieuse ville saint vers la dimension du chaos et folie. C'est ma prière que nous ferons tous attention à la vie que nous vivons. Nous ne devrons pas être surpris ce jour-là. Il y a quelque chose de terrible devant nous. Nous devons permettre à la lumière des recherches du Seigneur de sonder la partie la plus profonde de notre vie afin que nous sachions à quoi nous ressemblons pendant que nous sommes vivants. Afin que le jour où nous sommes appelés à la gloire ou le jour où la trompette sonnera, ce ne sera pas un moment terrible pour nous. Un autre nom a été mentionné et celui-ci aussi était une dame. Sa vie passée est apparue à l'écran, et le sang de Jésus est venu, elle avait vie passée. Sa nouvelle vie glorieuse en Christ a commencé à apparaître. En fait, PK c'était si agréable. La femme servait bien le Seigneur, mais elle avait une sorte de style de vie à deux voix. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand cette femme vient à l'église, elle est différente que lorsqu'elle est à la maison ou à n'importe quel autre endroit. Quand elle vient à l'église, elle sourit très bien, elle se déplace très bien avec les gens. Mais quand elle rentre à la maison, elle ne sourira jamais à personne, elle serrait le visage. Les gens ne peuvent même pas s'approcher d'elle. Elle était une autre personne, et cela a taché son vêtement. Quand cette tache est apparue, tout d'un coup cette voix puissante a dit « Retirez-vous de moi, vous ouvrier d'iniquité ». Un vent fort l'a emportée dans le feu de l'enfer. Parce qu'elle avait ce double style de vie, cette dame ne pouvait pas entrer le paradis. Quel est ta vie, mon frère? Comment apparaissons-nous devant les chrétiens?
Comment apparaissons-nous quand nous sommes seuls quelque part et que nous pensons que personne ne peut nous voir? C'est une question à laquelle nous devons tous répondre. Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de nous tous. Après que cette femme ait été emmenée en enfer, j'ai commencé à trembler tellement que l'ange qui était à mes côtés m'a tapé sur les épaules pour me calmer, et il m'a dit de ne pas avoir peur. J'avais peur parce que je ne savais pas ce qui allait m'arriver, alors la voix a appelé un autre nom. Cette fois c'était un homme, il est venu et sa vie passée a été montrée sur l'écran. Le sang de Jésus est venu et a emporté toute sa vie passée quand il l'a accepté comme son Seigneur et Sauveur. La nouvelle vie a commencé à apparaître. En fait, c'était tellement agréable. Il servait le Seigneur avec joie, mais il est arrivé à un point où il a été montré à l'écran que cet homme à un certain moment de sa vie, il ne montrait pas d'amour à sa femme, mais en pensant à une ancienne petite amie, c'était la pensée à laquelle il avait l'habitude de penser au lieu de sa vraie femme. Elle ne lui montrait plus d'amour. Sa femme était comme une étrangère pour elle, elle n'était pas comme une femme. Quand cette partie est venue sur l'écran, la voix du Seigneur s'adressa si puissamment à cet homme et lui dit « Retirez-vous de moi, vous ouvrier d'iniquité ». Il a été emporté en enfer par ce vent fort. Cela m'a fait beaucoup plus peur parce que je ne savais pas ce qui allait m'arriver et j'étais vraiment dans une mauvaise situation en frissonnant et je ne savais pas quoi faire. Que Dieu ait pitié de nous. Un autre nom a été appelé et cette fois aussi c'était un homme. Il est venu et sa vie passée a été affichée sur l'écran et le sang de Jésus est venu et a lavé toute sa vie passée quand il a accepté Jésus dans sa vie comme son sauveur personnel. Il a aussi très bien servi le Seigneur, jusqu'à ce qu'une partie de sa vie soit montrée. Quand il était à l'église et au service religieux, cet homme somnolait. Un frère est allé vers lui et lui a dit « Frère, s'il vous plaît, réveillez-vous ». Ce frère qui somnolait a été offensé par le frère qui lui demandait de se réveiller et de faire partie du service. En plus d'être offensé, il a dit au frère « Je ne dors pas », ce qui était un mensonge, car il dormait. Il commit un double péché qui est de s'offenser puis de mentir. Frère, je dois vous dire quand j'ai vu la situation de cet homme, je suis devenu si terrifié. J'ai déjà été dans cette situation, je témoigne moi-même que j'ai aussi dormi et somnolé à la vue de Dieu à l'église. J'avais peur de redouter une mauvaise chose, cela peut arriver à cet homme, car je vais aussi faire face à la même punition. Pendant que je pensais à cela, le Seigneur lui a dit, « Partez, vous ouvrier d'iniquité ». Il a été emporté par un vent fort dans le feu de l'enfer. En fait, j'ai eu tellement peur que l'ange a dû me serrer dans ses bras. L'ange m'a tenu pour que je puisse me tenir debout pour voir ce que le Seigneur voulait me montrer. Frère, nous devons faire attention à ce Dieu avec lequel nous marchons. Il n'est pas un homme avec lequel nous pouvons peiner. Il n'est pas un être humain ordinaire que nous pouvons manipuler. Quoi que nous fassions sur cette terre, quoi qu'il se passe dans notre vie sera affiché à la vue de ce Dieu vivant. Que pouvons-nous lui cacher ? La Bible dit que chaque péché caché lui sera révélé. Je prie pour que Dieu nous aide afin que nous vérifions notre vie pendant que nous sommes sur terre pour éviter qu'une situation aussi terrible ne nous arrive. Après toutes les années que nous avons servi fidèlement, pensant que nous avons servi fidèlement dans le Seigneur, les péchés de cette nature, les péchés que nous pensons qu'ils ne sont rien nous emmèneront en enfer. Que le Seigneur nous garde de cela au nom de Jésus. Frères, je veux que nous prenions ces révélations très au sérieux parce que lorsque nous nous asseyons et que nous réfléchissons très attentivement, nous témoignerons tous du fait qu'aucun d'entre nous n'apparaîtra dans une position plus élevée, qu'il soit ministre, roi ou président de qui que ce soit. Et alors nous irons somnoler en sa présence. Personne ne fera cela. Mais pourquoi faisons-nous cela au Seigneur Jésus qui est venu verser son sang pour nous et son sang intercède toujours, nous donnant le salut. Nous allons devant sa présence. Alors nous somnolons. Si un frère, une sœur s'approche de vous-même pour vous taper dessus pour vous réveiller de votre sommeil, nous devons remercier cette personne plutôt que d'être ennuyés ou de nous quereller avec cette personne. Nous devons être très prudents afin que ces choses ne nous gênent pas ou ne nous empêchent pas d'entrer au paradis. Puis c'était le tour d'un autre homme. Quand l'homme est apparu, il avait l'air si bien et l'ange m'a dit, « Richard, cet homme est un pasteur. » En fait, sa vie passée a été emportée par le sang de Jésus et sa nouvelle vie en Christ était si belle. Il a servi le Seigneur si gentiment d'une manière sainte. Un homme de principe. Il a pris soin de sa maison et de son église. Tout ce qu'il a fait était très gentil. Mais une autre partie de sa vie était si importante était que cet homme connaissait toutes les vérités des Écritures. Mais il ne pouvait pas les partager avec les membres de l'Église. Le raisonnement était que lorsqu'il partage la vérité avec les membres de l'Église, ils seront dispersés et ils ne le supporteront pas. Les chiffres diminueraient, comme d'habitude. Cela signifie qu'il pensait à ses dîmes, son argent et tout cela serait réduit. Puis autre chose, il avait peur que les autorités lorsqu'elles entendent la vérité de la Bible, ils puissent être interrogés ou renvoyés.
Il a donc permis aux membres de faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient porter n'importe quelle tenue vestimentaire et s'habiller n'importe comment et vivaient ils le voulaient. Pendant ce temps, le pasteur et sa maison, ses proches connaissaient la vérité et par conséquent il marchait dans la vérité. Il n'a pas été capable de traduire la même saine doctrine à l'Église. Et donc le puissant voix a été entendu et a dit à nouveau: Retirez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité. Il a été emporté dans le feu de l'enfer. Frère, je suis devenu si triste pour cette personne parce qu'il avait vécu en vain. J'ai recommencé à frissonner jusqu'à ce que l'ange me tienne la main pour m'aider à continuer à regarder ce que le Seigneur avait en réserve pour moi. L'ange a tenu ma main et m'a amené plus près de l'écran. Il est alors venu le temps d'une autre femme. Cette femme, quand elle a été appelée et que son style de vie a été affiché à l'écran, sa vie passée a été emportée par le sang de Jésus le jour où elle l'a accepté comme son sauveur et Seigneur personnel. Une nouvelle vie a complètement commencé. Sa vie était si belle, elle a mené une très belle vie chrétienne. Mais l'autre aspect de cette femme était qu'elle était quelqu'un qui nourrissait de l'amertume. Elle n'a pas pu pardonner à quiconque lui a marché sur les pieds. Elle gardera cette amertume contre cette personne et gardera de la rancune contre cette personne. Comme je l'ai dit plus tôt, à Dieu rien ne peut lui être caché. C'est pourquoi le Seigneur lui a montré l'amertume. Et la voix puissante vint et dit à cette femme: Retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Cette femme a également été emportée par le vent fort dans le feu de l'enfer. Ce fut la fin de cette femme, à cause de l'amertume. Son travail dans le Seigneur n'a abouti à rien. Que Dieu ait pitié que nous ne travaillerons pas en vain au nom de Jésus. Frère, je veux juste faire une mise en garde ici que nous devons être très prudents lorsque nous servons le Seigneur, et nous nous efforçons de vivre une vie sainte afin que cela nous permette de le faire. Faisons attention à ce que nous ne tacherons pas notre vêtement, parce que de telles choses que le Seigneur a révélées se passent dans notre brume et nous devons nous asseoir et l'analyser. Si nous manquons de quoi que ce soit, nous devrions être prêts à le corriger avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement comme l'a dit l'apôtre Paul afin qu'un jour nous puissions répondre positivement et pouvoir nous réconcilier avec le Seigneur ce jour-là. L'ange m'a tenu la main et nous sommes passés sous l'écran. Immédiatement, l'écran est devenu noir. Mais j'ai dit à l'ange de me ramener pour me tenir debout devant l'écran pour que mon style de vie aussi s'affiche à l'écran. Mais l'ange m'a dit: Richard, non, c'est la raison pour laquelle je t'ai amené ici. Si je te ramène pour que ton style de vie soit affiché sur l'écran, cela signifie que vous ne pouvez pas revenir sur la terre, mais vous devez voir des leçons et tout ce qui se passe ici pour transmettre des informations à vos frères sur terre. Alors laissez-nous partir car vous ne pouvez pas revenir en arrière. J'ai persuadé l'ange de me ramener devant l'écran pour ma position, mais l'ange m'a dit: Richard, je ne peux pas faire ça. Quand je fais ça, tu ne peux pas revenir sur terre. Ne sachant pas que tous ceux dont le style de vie sont apparus sur l'écran et ils ont été jugés là-bas, jetés dans le feu de l'enfer, c'étaient tous des morts. Alors il m'a dit que je ne peux pas revenir en arrière car si je vais me tenir devant l'écran, je ne peux pas retourner sur la terre. Frère, je veux juste nous avertir tous que ces frères servaient fidèlement le Seigneur. Ils pensaient qu'adorer le Seigneur très bien, ne sachant pas que ce qu'ils appelaient rien de ce qu'ils pensent n'a d'importance. Ce petit péché conduira à l'enfer. Je prie pour que nous ne soyons pas dans cette situation, je prie pour que nous ne nous tenions pas dans cette position un jour, mais nous ferons bien nos devoirs tant que nous sommes en vie, car nous pouvons avoir l'occasion de nous corriger, donc ce jour-là nous pourrons y arriver. Amen. Quand l'ange a tenu ma main et après avoir fait juste 1, 2, 3 pas, nous sommes juste apparus à la porte du ciel. Cela m'a surpris, alors où nous nous tenions avec le grand écran sans savoir que nous étions très proches de la porte du paradis, mais nous ne savions pas, après 3 pas, nous sommes juste apparus à la porte du paradis, et mon vêtement céleste est venu sur moi. La porte s'est ouverte pour nous et nous sommes entrés. En fait, mon corps a changé, mes ongles comme du verre et le reste. Mais je n'étais pas heureux à cause de ce que j'ai vu que tous ces gens après avoir servi le Seigneur, bien qu'ils aient eu des vêtements blancs, ils ont tous été jetés en enfer. Alors quand nous marchions dans les rues dorées, je n'étais pas heureux, jusqu'à ce que l'ange m'ait emmené à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand je suis allé vers lui, j'ai vu le Seigneur pleurer, parce que le peuple même qu'il a choisi et pour lequel il est mort ne pouvait pas mener une vie sainte et juste pour entrer dans la ville qu'il a préparée pour eux. Alors Jésus versait des larmes. Frère, c'était une terrible situation. Quand j'ai vu le Seigneur pleurer, j'ai dit au Seigneur: s'il vous plaît, permettez à votre ange de me ramener à l'écran afin que je connaisse également ma position. Mais le Seigneur a dit: non, Richard. Cela ne se fera pas, tu dois faire attention. Le Seigneur a dit 3 fois: fais attention que rien du diable ne viendra à toi, aucune propriété du diable ne sera avec toi.
malgré le fait que je t'ai amené ici dans mon royaume plusieurs fois, je ne t'accepterai pas si tu ne parviens pas à te séparer des choses de l'ennemi, je te jetterai dans le feu de l'enfer quand tu garderas un bien du diable. Frère, ces mots m'ont donné beaucoup de chagrin, je suis devenu tellement triste que je ne savais pas quoi faire parce que si le Seigneur disait même si j'ai visité le ciel plusieurs fois, si je ne fais pas attention, je serai jeté en enfer. C'est une déclaration très sérieuse. Nous devons être très prudents. Le Seigneur m'a dit que je devrais aller sur la terre et ensuite dire aux gens là-bas qu'aucune chose abominable n'entrera. Tout style de vie contraire à la parole de Dieu sera sanctionné, comme il l'a déclaré dans Apocalypse 21 versets 8 et 27 que personne avec toute abomination entrera dans son royaume. Donc pendant que nous sommes sur terre maintenant, nous nous corrigerons, nous nous mettrons sur la balance et du pied droit du Seigneur et verrons comment nous pesons afin que ce jour-là nous ne soyons pas jetés parce que le Seigneur ne tolérera pas le péché. Par conséquent, nous devons tous surveiller nos vies attentivement avec la doctrine de la justice. Nous savons que vivre une vie sainte, ce n'est pas facile. La Bible dit dans Hébreux 12 verset 13 que sans sainteté, sans fidélité, sans faire ce qui est droit aux yeux de Dieu, personne ne peut voir Dieu. Par conséquent, nous devons travailler à notre salut en toute justice et sainteté, fidélité et toute la d'autres vertus afin qu'un jour ce jour-là nous ne manquions pas. Je prie et nous défie tous. Je prie pour que le Seigneur nous aide tous afin que nous fuirons l'iniquité, alors nous demanderons la miséricorde de Dieu pour nous aider afin que nous puissions être capables de le faire. Beaucoup de gens ont dit que nous pouvons vivre une vie parfaite, mais encore une fois, la Bible nous dit dans Matthieu 5 verset 48 Jésus, lui-même, sachant à quel point nous sommes humains, il a dit, soyez donc parfaits, même comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Cela signifie qu'en tant qu'homme, nous pouvons encore être parfaits avec son aide, pas avec notre propre force, pas par notre propre puissance mais avec l'aide de Jésus nous pourrons diriger le vie du ciel afin que ce jour-là nous allions tous avec lui dans le royaume. Que Dieu nous assiste au nom de Jésus. Amen. Comme nous sommes toujours vivants et non morts, cela signifie que le Seigneur nous aime. C'est pourquoi il nous a maintenant donné la possibilité de nous repentir afin que nous ayons une chance d'entrer au paradis. Alors ne plaisantez pas avec cela. Le Seigneur aime vous. Travaillons à notre salut et changeons pour le mieux afin que ce jour-là nous puissions voir notre Créateur. Que Dieu nous bénisse tous et que le Seigneur nous aide à nous tenir debout dans la sainteté et la justice.